logé avec lui. Moi, je l'ai vu après sa résurrection des morts. Et Jésus m'a ordonné de prêcher. Et Jésus doit confirmer ce que je prêche. La Bible dit, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Oh Dieu! Oh Nzambe! Laissez-moi vous dire la vérité. Il m'avait appelé un jour. Nous sommes allés dans la chambre avec lui. Et il m'a donné des clés à moi aussi. Oh Dieu! Oh Nzambe! Comme je prononce la parole, que le Saint-Esprit descende dans ce lieu. Vous pouvez, que c'est toi qui m'avais appelé. Je ne t'avais pas cherché. Mais toi, tu as dit, mon serviteur Baruti, je t'ai cherché. Il va dans la chambre. C'est moi qui te parle. Voici les clés. Voici les clés. Voici les clés. Prêche la parole. Moi-même, je serai avec toi. Prêche Jésus. Jésus est vivant. Jésus est vivant aujourd'hui. Vous voyez vous-même. Il est encore ici. Au milieu de son peuple. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et tous ceux qui verront cette prédication sur le net, ils seront étonnés de voir comment le Saint-Esprit tombe sur les gens. Pourquoi? Car ils les entendaient parler en langue. Et glorifier Dieu. Il est l'unique. L'incomparable. Le plus beau de 10 000. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. L'incomparable. C'est lui que je prêche. Je prêche Jésus. Et il est là. Je peux le sentir. Il m'empêche de prêcher. Il m'empêche. Il m'empêche. Il est là. Jésus est là.
Il est l'incomparable. Le plus beau entre 10 000. Celui qui était mort à la croix. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Si vous voulez le Saint-Esprit, dites à Dieu maintenant, baptise-moi du Saint-Esprit. Et il le fera. Dans la Bible, il n'y a aucun endroit où ils ont reçu le Saint-Esprit sans émotion. Comme une femme qui va accoucher et il ne le sait pas. À moins qu'elle accouche par césarienne. Parce qu'il y a des douleurs de l'enfantement. Il y a aussi les douleurs quand le Saint-Esprit vient. On vous bloque. Vous sautez. Vous pleurez. Vous sentez une puissance sur vous. Vous grognez. Vous pleurez. Vous parlez en langue. Vous glorifiez Dieu. C'est ça le véritable Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une explication. C'est l'Esprit de Dieu qui vient sur toi. Et vous perdez le contrôle. Alors vous savez que c'est lui qui prend le contrôle de votre corps. Corps, esprit et âme. Il prend le pouvoir sur vous. Vous n'oublierez jamais l'expérience que vous venez de faire aujourd'hui. L'expérience que vous avez faite quand vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous n'oublierez jamais. Et quand vous rencontrez ça, l'onction vient encore sur vous. Oh, moi je l'ai reçu sans émotion. Oui. Mais demain, ou la nuit, il faut que l'émotion vienne. La joie, la paix dans votre cœur. Quelque chose que vous expérimentez, qui vous donne la paix, qui vous donne la joie, un feu sur la tête, un feu dans le cœur. Vous savez que ça ne vient pas de vous. Vous savez que ça ne vient pas de vous. C'est quelque chose d'étrange que vous ne pouvez pas expliquer. Il vous donne une grande joie, une grande paix et qui vous bouge même.
Jésus, Yes. une fois avec eux, a tressailli de joie. Il a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. La commission tata, lokolo bombeli bato oyo. Tu les as révélés aux enfants. Mais la Bible dit, Jésus marchait avec eux. Arrivé quelque part, il tressaillit de joie. Il tressaillit de joie. Sans émotion. Aidez-moi à enterrer une église comme ça. Parce qu'il y a trop de morts-nés. Ce sont des morts-nés. Un enfant qui vient au monde, qui ne pleure pas, mais il est mort. On doit l'enterrer. C'est un mort-né. Tout enfant de Dieu qui vient au monde, quelque chose doit se passer. Amen. Amen. À Éphèse, na Éphèse